Cette semaine, on est à la pêche à Prince Rupert avec Sunset Charters pour pêcher saumon pacifique et saumon coho, le pink. On s'en vient rencontrer François Blanchette. Je suis content de passer du temps avec lui. C'est un gars qui connaît énormément la nature, qui connaît énormément les ressources qui se trouvent ici à Prince Rupert. On a bien hâte d'aller en mer, voir ce qui se passe. Je suis jamais venu sur la côte ouest. J'ai déjà fait du ski dans les Rocheuses, mais ici, vraiment vivre le vibe de la côte marine, ça m'est jamais arrivé. De pouvoir m'imprégner de ça puis d'en faire des souvenirs, ça va vraiment être une occasion incroyable. On arrive au traversier, puis Frankie nous attendait avec son bateau à l'autre bout. Salut! Hey! Arrivé. Comment ça va? Comme to be seen. Salut, man. Ça bouge chez vous? Frankie, c'est comme un nomade un peu. Au printemps, il guide le steelhead sur les rivières un petit peu plus à l'intérieur des terres. Puis présentement, il est ici en mer, à Prince Rupert. Frank, c'est un gars vraiment relax, qui est vraiment enthousiaste par rapport à ce qu'il fait, puis il est vraiment aussi passionné. C'est quasiment une bible, ce gars-là, dans le sens que, tu sais, il en sait tellement, puis il connaît tellement le saumon du Pacifique. Je me dis, si je pêchais au Chinook dans une rivière, je serais à un tel endroit. J'essaie de faire pareil ici. Ça marche. À date, ça fait 2 ans que je suis ici, puis les gars, OK, il va bien, le petit Frank. Qu'est-ce qu'il fait? La première étape qu'on est arrivé, c'est d'aller tanker. On est allé à la marina, puis il a mis du gaz dans son boat, mais on dirait que ça finissait plus. C'est là que j'ai réalisé qu'on partait pour un méchant trip. Bien, mon trip cette semaine, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'espèces qu'on peut pêcher. C'est sûr que je serais vraiment content de prendre une coupe de coho puis un king salmon. Ce que Frank nous disait, c'est qu'on avait targeté des cohos, puis il disait même qu'on pouvait en prendre avec des poppers. Je pense que c'est ça mon objectif, c'est d'essayer de prendre un beau gros coho sur un popper à surface, tu sais, stripper fort, faire sortir de l'eau, puis le voir arriver en dessous, puis ramasser le gros popper, là. Qu'est-ce qui attire les gens ici? Je dirais vraiment, c'est la mer. C'est qu'est-ce qu'il y a autour de la mer. C'est l'expérience totale de sortir d'un port puis de pas savoir où est-ce qu'on s'en va. Quand on sort en bateau comme ça, on sait jamais sur quoi qu'on peut tomber, tu sais. Il y a toutes sortes d'espèces marines, puis c'est vraiment une faune qui est hyper riche. Les saumons, ils viennent ici en migration, ils viennent se nourrir. Tout ça, ça attire toute une faune. Puis il y a encore des plus gros animaux autour, des phoques, des baleines et tout ça. Donc je m'attends à ce qu'on ait des belles surprises. C'est tout le temps une aventure. À chaque jour, pour moi, même sortir à tous les jours, je sais pas qu'est-ce qui va m'arriver. J'ai les bons outils pour faire ma job, j'ai les bons outils pour revenir chez moi, mais c'est tellement un gros endroit qu'on est tellement dépendant de la température. Ça fait vraiment chaud au cœur d'être ici, puis d'être capable de faire ça. C'est jamais pareil. On est arrivé au port. C'est à ce moment-là qu'on a rencontré Dave, le propriétaire de Sunset Charter. Et puis, ça a été assez facile de connecter avec lui. T'sais, après une bonne poignée de main, c'était comme si on était des meilleurs chums. Après avoir pris une ou 2 bières puis discuté un peu, on était vraiment craqués parce qu'il nous a dit qu'il y avait pas mal de poissons puis qu'il y en avait du gros. Ça va vraiment être une belle expérience pour moi. C'est nouveau. C'est toujours le fun d'apprendre. Je vais pêcher avec Frankie, je vais pêcher avec Dave, on va pêcher avec Alexis, qui a vraiment une bonne expérience de pêche en mer, de bateau. De pouvoir apprendre de ces 3 gars-là, puis de pouvoir me faire coacher. C'est vraiment enrichissant, puis j'ai vraiment hâte de partir. Là. Well, my name is David Eng. I live here in Prince Rupert now, but I grew up on the south coast near Vancouver. Fell in love with fishing there, and I've worked in the lodge industry and different lodges and tackle shops on the coast since '98. I came out here 5 years ago. This is my 5th season working for myself, running my own company, Sunset Charters. I always wanted to create an experience maybe I'd be able to afford one day. I wanted to do something a little more basic and a little more fishing-oriented.
not just the high-end experience with all the fancy meals and fancy accommodation. I wanted just to fish. Dave et moi, on se connaît depuis bien longtemps. C'est des années à Whistler, donc je travaillais dans un magasin de pêche, puis Dave venait me parler, puis il m'a dit si jamais tu voulais guider, François, il dit j'aimerais vraiment ça que tu guides pour moi. Puis une chose est allée une autre. J'ai commencé à travailler pour lui l'année dernière, j'ai trippé, c'était super. On a aussi rencontré la femme de François, Nadia. Nadia puis Frank, c'est des gens qui vivent ici depuis une couple d'années puis ils sont vraiment bien implantés. Ils ont un petit casse-croûte qui est juste à côté d'une microbrasserie. Donc, on s'est laissé tenter après avoir mangé un bon petit burrito. My main objective with Mucho Gusto Catering is to make everything from scratch, really, or as much as I possibly can. You know, there's a couple things that I haven't been able to, like the tortilla chips, but everything else is made from scratch, and that's made with good ingredients and as local as possible. That's made with, you know, care and love put into it, and put that out for the community to enjoy. Ça apporte toujours un bon vibe de trip de pêche. T'sais, une bonne bière, un bon burrito, tout est réglé, c'est sûr que tout va bien se passer. On a une belle vue. Ouais, directement sur l'eau. C'est vraiment la plus belle vue à travailler. C'est la plus belle cuisine qu'un chef peut travailler. C'est comme ça pas mal à tous les matins? Ouais. C'est les montagnes qui font ça, hein? Surtout au mois d'août, le fog, là, on appelle ça fogus. Puis là, aussitôt qu'on arrive sur la baie, il met le moteur en on. Là, il se met à avoir de la vague, de la houle, puis tout ça, ça se met à brasser pour vrai. Moi, je suis bien, je me sens comme à la maison. J'ai fait mon petit nœud, ils m'ont donné de la job. Un genre de méditation. La semaine, ça va être malade. La température est trop belle. On arrive directement sur la mer en plus. Moi, c'est ma première expérience de pêche en mer, puis j'ai hâte de faire ça avec mon chum Alexis. On vient de voir des beaux bêtes barres, là, des petits poissons qui sautent à la surface, des oiseaux qui tapent dedans, puis les saumons aussi. Donc c'est vraiment un bon signe. Là, on prépare le gear, on n'était pas prêts, tu sais. On est un peu relax en matin, mais là, on prépare tout, puis le prochain bait ball, on va être prêt. Le bateau en mer est vraiment la base de tout ce qu'on fait. Les endroits où on va, on a besoin d'un bateau un peu plus gros pour le confort, pour une équipe de tournage, pour toutes sortes de trucs. On pourrait utiliser un bateau plus petit pour faire nos lancers à la mouche, mais encore là, on a l'avantage d'être plus haut, donc on peut voir le saumon de plus loin. C'est très pratique. On a vu un petit saumon sauter. Fait que là, on est bien excités. C'est notre première mouche qu'on met à l'eau. On est prêt. On est monté sur du gros matériel, soit numéro 12. Ça se crée aussi vite que ça se défait un bait ball. Donc, en approchant un peu trop vite avec le bateau, on leur a fait peur puis ils sont redescendus plus profond. Mais à ce moment-là, j'étais vraiment excité. Je me disais, crime, OK, c'est comme ça que ça marche ici. Là. Ça ressemblait beaucoup au style de pêche que je faisais en Australie. Donc, j'étais vraiment allumé. Là. High slack from low slack. Do you copy, over? Copy. Where you at, buddy? Just coming up on green. Roger. You'll see us there in the Holiday in the bay there. Je viens d'appeler Dave. Je voulais savoir s'il arrivait bientôt. Puis on devrait le voir en environ 5 minutes.
Il arrive avec beaucoup plus de trucs pour nous aider. Il va aller aussi faire un petit peu de reconnaissance pour nous. Donc, puis on va aller chez Soupy, on va aller s'installer. Puis ensuite, on va passer l'après-midi. Puis on va essayer de passer une bonne soirée. On va essayer de stretcher ça assez tard ce soir pour essayer d'attraper plus de saumon à la mouche. Puis on va peut-être essayer de pêcher près du fond aussi, essayer de s'attraper du souper. When I'm on the ocean, I feel at home. You know, I sit in this seat every morning and every day at the end of the day. It's my commute to work. Even if it's an hour drive, I think it's a lot better than a gridlock traffic. I feel, connected to the ocean. I'm comfortable on it. People always ask me, do you get bored of it? You know, going out and catching fish every day. And I don't, because it's always something different. And then I guess that's one of the best parts of the job, and it's always someone different. For the people of Prince Rupert, the ocean's really the only reason we're here. A lot of the employment, whether it be fishing or the port, you know, they're shipping internationally here, all sorts of products. It all bases around the ocean, the sport fishing industry. There's whale watching tours, there's bear viewing. You know, everybody has some connection to it, I feel. Oui, on dépend beaucoup de la mer ici à Prince Rupert. Les gens font assez d'argent pour survivre assez bien. La pêche commerciale, les quotas ont baissé, un peu moins de pêcheurs. Les gens semblent préférer avoir du saumon frais. Puis vu qu'il y a moins de personnes qui achètent du saumon de ferme, les gens veulent aller pêcher le saumon eux-mêmes. Ça devient un peu plus occupé pour nous. Par la suite, on s'est rendu à notre camp de base. C'est un petit quai flottant à l'intérieur d'une baie. C'est là qu'on a rencontré Sophie et Jamie, Sophie étant la blonde à Dave. On a parlé un peu de pêche, puis on s'est craqué pour la pêche du soir. Nice and wild. Alexis. Les deux ont été ensemble en Mongolie pêcher au Tayman avec des dirt bikes. Donc, ils sont pas mal sérieuses par rapport à la pêche. Ils pêchent très bien. Puis, watch out, on a de la compétition maintenant. La marée a une grosse influence sur notre pêche. On utilise la marée, vraiment, on attend souvent la marée à un certain temps, parfait pour la journée, puis ensuite, tout change. Il faut savoir un peu qu'est-ce que la marée va faire, dans quelle direction le courant va aller. Puis, d'être capable de s'adapter par rapport à ça, c'est très important, je trouve. Puis c'est ce qui nous fait, je pense, un peu un meilleur guide, c'est de comprendre les courants dans le coin ici, puis d'utiliser ça par rapport à comment on va pêcher. Puis c'est exactement ça qu'on va faire ici. She saw that. She just casted right to it and... yeah, that was fun. Un beau petit pink à mouche! On le levait en arrière du bateau, il se nourrissait à la surface. On a fait 2 beaux lancers, puis bam! Au deuxième, il est monté sa mouche. C'est le premier fiche du voyage. Il est beau en plus. Je viens juste d'accrocher un beau rockfish. J'ai envoyé ma soie calante dans le fond, puis c'est venu de nulle part, puis c'était vraiment violent pour la grosseur du poisson, là. Mais il était assez combatif. As things have progressed through the years, more and more people are opening their eyes up to, well, we don't need to kill those big fish. They have good genetics to go and create more big fish. They didn't luck out and get that big. To create more big fish, they're also carrying more eggs. They're going to be able to fertilize more eggs. Il faut trouver une balance quelque part pour être capable de protéger la mer et puis être capable aussi d'être capable d'en faire un peu, d'avoir une job, à travailler avec la mer aussi.
I think the wildlife around here is an amazing addition to the fishing. People coming from inland or even other parts of the coast don't get a chance to see whales. A lot of people have never even been on the ocean before when they come out fishing with us. So to see something like that, you know, it's such a large animal, and they sometimes come right close to us, or even at a distance. It's just an experience for people. Pour moi, c'est une journée, je dirais, très typique, mais en même temps, d'être capable de partager une expérience comme ça, c'est absolument idyllique. On a une super de belle température en plus, c'est l'été. Je pense qu'on est pas mal chanceux d'être ici en ce moment. Puis, ben, on a 2 autres jours à faire ça, donc on s'enligne pour quelque chose de bien. Dave va nous ramasser sûrement des crevettes qu'on appelle side stripe en anglais. Et puis sûrement ce qu'on appelle aussi des spot prawns, donc des plus grosses crevettes. I don't think there's much healthier meat than what's grown in the wild. And as long as it's from a sustainable source, I think it's the best way to get it. Well, it's fresh crab. You can't compare it to something frozen. Boiled in salt water, straight out of the ocean. You don't need butter, you don't need garlic, you don't need dip. It's just so flavorful and delicious on its own. It's great to see people get into it, and it's spurting everywhere and chunks on their face, and you see people really enjoy it, and it's good to see. And then you get all that easy meat at the top. Cheers, guys. Thank you. Cheers, right? But you suck all that out. Crabs. That's good, man. It's really good. Yeah. Then snap it at the knuckle. Snapping the knuckles. Snap. Knuckle. Late one night, the moon was high, the fields were lighting up, they were so bright. No one in sight. As she made her way towards the cabin on the hill, she saw a deer. Nothing to fear. The wind was oh so chill. J'ai des boys en haut qui sont à la vigile, qui regardent partout, puis dès qu'ils voient quelque chose, ils tapent du pied une fois. Si c'est... on a des codes. Si c'est un débris quelconque, il faut que j'aille autour, c'est 3 tapes. Fait qu'on sait qu'est-ce qu'il y en a. On vient de voir un saumon sauter, on a arrêté. On va essayer de pêcher pour. On est en train de s'ancrer après des algues. Ça a l'air d'être un bon spot de pêche. Apparemment que les saumons se tiennent autour de ça. Donc, on s'accroche. Puis, on va placer une coupe de lancer. Super bon matin pour moi. C'est le meilleur matin, en fait. Là. Yes, sir, buddy. Merci. The wind was oh so chill. Gros con. Ah ouais. Et qui est gros. Yeah, boy. Thanks, mon gars. Thanks, mon gars. Merci. Hey, on Yeah. continue, il y en a d'autres autour. Ah ouais. Ça commence, là, je suis énervé. Moi aussi, petit frisson. Check, il y en a un autre, il y en a un autre. En arrière, ici. Les grosses mouches. Oh, il est énervé encore. C'est qui? C'est OK. The poison's killing her. Every thought was tainted by a so-called truth. But at least she had her. So I'm just trying to land right on a saddle between 2 pinnacles, and then out each side of it, it just drops right deep. So what we want to do is land on that and have our scent travel out past the rest of the structure where these halibut are hopefully hiding. Or, well, I know they're hiding, just hopefully they come to us. Frank
Frank et Dave nous ont réservé une petite surprise. Ils savent qu'on pêche seulement qu'à la mouche, qu'on est des moucheurs. Puis là, ils nous ont sortis de notre zone de confort. Ils nous ont emmenés à la pêche au flétan, à la pêche au halibut, en haute mer, avec des grosses cannes, des gros moulinets, des gros plombs. Ça a vraiment été, pour moi, c'est ma première expérience de pêche en haute mer de même. On laissait ça tomber dans le fond, des gros poulons de 3 livres. Puis on jiguait le fond pour pêcher des gros halibut. C'est juste fou. Ça arrête plus de mordre. Ça faisait 1 heure qu'on attendait, qu'on avait aucune touche. Puis là, bam, 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 ça arrête plus. On sait plus donner de la tête. Je fais des biceps, j'ai du dos, des abdos. La main m'a perdu mon gras. Les mains sur le cibac. C'est vraiment une job, là, remonter ça jusqu'en haut. T'as pêché dans 200 pieds d'eau avec le gros plomb de 3 livres, le gros halibut de 15-20 livres. Puis Dave, il disait qu'il en prenait jusqu'à 200 livres. Donc, j'imagine pas c'est quoi prendre un halibut de 200 livres. Hey, t'en prends un, là. C'est sûr que tu sacs le camp à l'eau, hein? C'est vraiment que c'est mon premier gros poisson que je vais pogner. Ben, ça allait. Pas nerveux. There you go. Keep it up. Keep it up. C'est vraiment tough parce que en rilant, la canne, elle tourne. Fait qu'il faut vraiment que je chasse fort avec mon autre main. Ça me tue les avant-bras, là. Yeah, little butts. Yeah, little buds, but it's nice. They fight. Fish. Good job, bud. Thanks. Let's, yeah. J'étais vraiment heureux de pouvoir partager ça aussi avec Charles, que, tu sais, lui, je sais qu'il n'a jamais eu la chance de pêcher en mer, puis que finalement, il a réussi à tirer son épingle du jeu, il a réussi à prendre une coupe de saumon, puis à triper. Je pense que j'ai atteint mon objectif de le rendre accro à la pêche en mer, parce que depuis qu'il a pris ses saumons KO, puis qu'il a vu à quel point c'était excitant de pêcher sur des poissons qui sont en chasse, je pense qu'il va avoir le goût de retourner se mouiller les pieds dans l'eau salée. Cette trip-là a été une expérience complètement différente, quelque chose que je suis vraiment pas habitué de faire, pêcher de bateau d'un vague. Ça a été le plus long que tout le monde, je pense, m'adapter. Mais Alexis m'a beaucoup aidé, Dave m'a aidé, Frank m'a aidé. Mais ça a été une expérience incroyable que je vais me souvenir pour le restant de mes jours. Les montagnes, les baleines, le saumon, tout ça mélangé ensemble, un après l'autre, ça a vraiment été une belle expérience. Frank, c'est vraiment un pêcheur nomade. T'sais. On sait qu'il tripe vraiment à guider en mer, mais qu'il aime ça suivre le saumon aussi quand il est en migration en rivière. Donc, on s'est dit qu'on pouvait pas s'en aller d'ici sans aller pêcher la skina avec lui. On arrive sur la skina. Ah ouais. C'est impressionnant comme grosseur. Tu fais ce que tu peux. Ça fait du bien notre retour sur ma rivière. J'ai hâte de pêcher à ce style-là tous les jours. C'est un peu venteux, pas facile aujourd'hui, mais on relaxe. J'ai dérivé mes mouches, je suis content. Is there a sound of the things we found on our way? Calling out the names of all the animals. There were mountains on the way that you read all the way that... The trip this week, you know, it was amazing. It was something different. You know, we don't get a chance to fly fish as much as we'd like because we don't have enough people yet requesting it. So to get out there and chase these fish on the fly was a blast. Is there a sound of the thing we found on our way? We went to the beach and had a fire and, you know, cooked up some food on the fire and just enjoyed it. You know, enjoyed the scenery and watching the whales and trying new things, right? So it was a great trip to get to relax a little bit. Good stuck. Big old muck. Lost my dog. Yeah. Truck got stuck. Divided. No. Lost my job. Your job, yeah, you lost your job. Lost my job. Truck got stuck. If I had a dog, he would be out of luck. 'Cause it's just another country song. Everything always seems to be going wrong. But I think there's a part here
money away. Oh, Yeah, that's totally. I know, but it's a... 30 seconds. I'm so demanding.